top. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. La guerre a toujours le même visage. Lorsque le feu atomique se répandit sur la Terre, seuls ceux qui s'étaient réfugiés dans des abris souterrains survécurent. Lorsqu'ils s'ouvrirent à nouveau, la population quitta les ruines de l'ancien monde pour établir de nouvelles sociétés, des villages et des tribus. Au fil des décennies, ce qui avait été le grand désert américain se rassembla, sous la bannière de la République de Nouvelle-Californie, attachée aux valeurs démocratiques de l'ancien monde et au respect de la loi. Sa croissance créa des besoins nouveaux. Des éclaireurs partirent à l'est, en quête de territoire et de richesse, dans le désert du Morave. À leur retour, ils prétendirent avoir trouvé une ville que les têtes nucléaires avaient épargnée, ainsi qu'un gigantesque mur sur le Colorado. La RNC mobilisa son armée et l'envoya occuper le barrage Hoover et le remettre en état de marche. Mais sur l'autre rive, une société avait vu le jour, sous un drapeau différent. Une armée gigantesque, composée d'esclaves arrachés à 86 tribus, la Légion de César. Pendant 4 ans, la République parvint tant bien que mal à tenir le barrage contre les assauts de la Légion, mais celle-ci refusait de l'abandonner. Sur l'autre rive, elle gagne en force. Les feux de camp brûlent, les tambours résonnent. Malgré cela, le strip de New Vegas a continué de prospérer, contrôlé par un mystérieux dirigeant, Monsieur House, et son armée de barbares réhabilités et de robots policiers. Vous êtes un courrier engagé par le Morave Express pour remettre un paquet quelque part sur le strip de New Vegas. Mais ce qui ne semblait être qu'une livraison sans histoire a viré au cauchemar. T'as eu ce que tu voulais, alors paie. Quand il pleuvra sur Vegas, mon pauvre ami. Regarde qui vient de se réveiller. On encaisse nos biens. Allez, qu'on en finisse. Les tueurs abattent peut-être les gens sans les regarder dans les yeux. Mais je suis pas un faucheton. Compris? On dirait que t'as fait ta dernière course. Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça. Regarde-toi, c'est plus de la poisse, c'est le destin qui s'acharne. En vérité, les dés étaient pipés depuis le début.
Ça y est, vous avez repris vos esprits. Oh là, du calme, doucement. Vous avez été dans les vapes pendant plusieurs jours. Détendez-vous un petit moment, histoire de prendre vos repères. Bon, voyons l'étendue des dégâts. D'abord votre nom. Vous vous souvenez de votre nom? Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose. Mais si c'est votre nom, c'est votre nom. Je m'appelle Doc Mitchell. Bienvenue à Good Springs. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai dû vous raccommoder la caboche après avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb. Je suis généralement assez content de mes travaux d'aiguille, mais c'est à vous de me dire si j'ai bien tout remis en place. Le résultat vous convient? Eh bien, l'essentiel est en place, en tout cas. Je n'ai pas laissé trop de désordre. Bon, inutile de vous garder au lit. Voyons si vous êtes capable de tenir debout. Bien. Essayez de marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce pour voir. Allez jusqu'à ce testeur d'énergie. Allez-y doucement, il n'y a pas de record à battre. Ça a l'air d'aller. Bon, essayez le testeur d'énergie. On va vite savoir si vous avez recouvré toutes vos facultés. Ouais, c'est un score tout à fait moyen. Mais après ce que vous avez vécu, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Eh bien, on sait que sur le plan physiologique, tout va bien. Mais ça ne veut pas dire que ces balles ne vous ont pas ramolli le bulbe. Qu'est-ce que vous diriez de vous asseoir sur mon canapé et de répondre à quelques questions, histoire de voir si tout est encore en place là-haut? Très bien. Je vais prononcer un mot. Je veux que vous me disiez la première chose qui vous viendra à l'esprit. Chien. Maison. Nuit. Bandit. Lumière. Mer. Bien. Maintenant, j'ai quelques phrases. J'aimerais que vous m'indiquiez si elles correspondent à des choses que vous pourriez dire. La première. Le conflit ne correspond pas à ma nature. Je n'ai pas l'habitude de me reposer sur les autres. Je cherche toujours à être le centre de l'attention. J'ai du mal à accepter les idées nouvelles. J'affronte mes problèmes à bras-le-corps. C'est presque fini. Si vous jetiez un coup d'œil à ça, dites-moi ce que vous voyez.
D'accord. Et celui-là? Le dernier. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a écrit. Je n'ai pas d'éléments de comparaison, alors vous devriez regarder les résultats pour voir si ça vous paraît correct. Avant que je vous libère, j'ai encore besoin d'une chose. Un formulaire à remplir, juste pour avoir une idée de vos antécédents médicaux. Ce n'est qu'une formalité. Ça m'étonnerait que se faire tirer dans la tête soit une affection congénitale. Très bien. Je crois que ce sera tout. Venez avec moi, je vous raccompagne. Tenez, ceci est à vous. C'est tout ce que vous aviez sur vous à votre arrivée ici. Ne m'en veuillez pas, mais j'ai lu ce message. Je cherchais à savoir qui vous êtes. Mais ça ne parle que d'un jeton de platine. Eh bien, si vous repartez, je crois que ceci vous serait utile. Ça s'appelle un Pip-Boy. J'ai grandi dans un de ces abris qu'ils avaient construits avant la guerre. On en avait tous un. Je ne m'en sers plus, mais je crois que ça vous serait utile, après tout ce que vous avez subi. Je sais ce que c'est que de se faire prendre quelque chose. Et mettez ça, histoire de ne pas éblouir les foules avec votre physique. Ça n'a jamais été mon style. Laissez tomber, c'est mon boulot après tout. Allez voir Sunny Smiles avant de quitter la ville. Elle vous apprendra à vous débrouiller dans le désert. Vous devriez la trouver au saloon. Les autres gens du saloon devraient pouvoir vous aider, eux aussi. Comme Victor, le bonhomme en métal qui a déterré votre carcasse. Quoi qu'il en soit, si vous vous faites blesser dehors, revenez me voir. Je vous rafistolerai. Mais essayez quand même de ne plus vous faire tuer.
Salut, partenaire! C'est-à-dire que vous avez l'air en bonne forme. De rien, je suis toujours ravi d'aider un étranger dans la difficulté. Je peux pas dire, non. Peut-être que les braves gens de la ville vous seront plus utiles que moi pour ça. Je suis un Sécuritron, modèle de sécurité Robco 2060B. Si vous voyez un de mes collègues, saluez-le de la part de Victor. Je me promenais quand j'ai entendu ce vacarme au vieux cimetière. J'ai vu que ça sentait mauvais. Alors je suis resté à l'écart. Quand ils sont partis, j'ai remué la terre pour voir si vous bougiez encore. Comme c'était le cas, j'ai porté votre carcasse jusque chez le doc. Je suis arrivé en ville il y a quoi, 10, 15 ans. Avant ça, je me rappelle plus bien. Curieux ça, tiens. En tout cas, c'est une bonne petite ville bien tranquille. Et je connais des endroits bien pires où poser sa selle. Bonne route! Bonjour, je suis Easy Pete. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est celui avec le beau costume qui avait l'air de donner les ordres. C'est tout ce que je sais. Les autres gens en ville en savent peut-être plus. En tout cas, un conseil. Si vous le retrouvez un jour, faites attention. Il avait des petits yeux froids comme un serpent. Lui, faites pas confiance. Parce que je suis facile à vivre. Je m'occupe des bramines et des grandes cornes. J'étais prospecteur avant de m'installer ici pour fuir la RNC. Comprenez-moi, il y a de braves gens dans la RNC. Ben, c'est juste qu'ils cherchent à vous engloutir, que vous le vouliez ou pas. Les villes comme Good Springs ou Prime ne restent pas indépendantes longtemps. Surtout si elles ont un truc que la RNC veut. Bah, ça éloigne la Légion. Non, pas du tout. Je fouillais des vieux bâtiments pour trouver de la technologie, etc. On appelle ça la récup. Ben, j'ai jamais aimé le terme. Pour moi, la récup, c'est la ferraille et les trucs cassés. Moi, je prospectais des bons trucs. Armes, dope, pièces détachées. Ça vaut de l'argent. Pas grand-chose. J'ai trouvé un filon une fois, à l'est, près du fleuve. Mais j'ai été viré par des raiders. J'ai fini par être trop vieux pour prospecter. Ce sont des esclavagistes menés par un type du nom de Caesar, ou plutôt César. Je sais pas comment ça se prononce. Il y a quelques années, ils ont essayé de capturer le barrage Hoover. Mais la RNC les a repoussés. Mais elle a pas réussi à finir le boulot. La Légion a rassemblé ses forces et se prépare pour la deuxième manche au barrage. Je parie encore une fois sur la RNC. Ben, on sait jamais. On raconte que les légionnaires sont dispersés du côté du Nevada, par rapport au fleuve. Alors, gardez la main sur votre arme. Ils sont très dangereux. Le barrage alimente une bonne partie de New Vegas. Et il y a toute l'eau pure du lac Mead. Contrôler le barrage revient à contrôler le territoire. La machine? Il est inoffensif, quoi qu'en dise Trudy. Elle pense qu'il cache un truc, mais c'est juste un vieux robot dont personne ne veut. On en fait surtout de la viande et du cuir. Ce sont pas des bêtes de somme. Elles se couchent par terre dès qu'on leur met une charge sur le dos. On en trouve des sauvages dans les hauteurs des collines, mais attention, quand l'animal a peur, il n'hésite pas à charger. Gardez la main sur votre arme si vous allez explorer des endroits abandonnés, comme l'école. Il y a de sales bestioles parfois. Au pied, Cheyenne! Non, vous en faites pas. Elle ne mordra que si je lui ordonne. Ouais, je pourrais vous montrer une ou deux choses. Je crois que vous allez avoir besoin de toute l'aide possible après ce qu'on vous a fait. Retrouvez-moi dehors, derrière le saloon.
Doc Mitchell, il connaît son métier, hein? Bon, vous voyez ces bouteilles de salse pareilles sur la clôture? Prenez ça et essayez d'en toucher quelques-unes. C'est l'idée. Essayez de vous accroupir. Joli tir. Bon, bah c'est un début. Mais j'imagine que vous n'avez pas fait tout ce chemin jusqu'à moi pour affronter des bouteilles de salse pareilles. Écoutez, il faut que j'éloigne des geckos de nos puits. Ça les attire, ces saletés. Si vous venez avec moi. Suivez-moi. C'est pas très loin, au sud-est. Vous entendez ça? Sur la crête, derrière moi. Ce sont les geckos dont il faut se débarrasser. Ce sont de sales petits monstres. Je crois bien que ce sont les morsures de geckos qui donnent le plus de boulot à Doc Mitchell. Voyons si on peut approcher. Si on ne fait pas de bruit, on devrait pouvoir les surprendre. On aura plus de chances de les toucher à un endroit vital. C'est bon, allez-y. Vous voyez, ça commence à venir. Il y a 2 autres puits à nettoyer. Si vous voulez, vous pouvez venir. Ça me rapporterait quelques capsules. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. Surtout à 2. Suivez-moi.
Bon sang, il ne se passe pas un jour sans que je dise aux gens de ne pas venir ici seuls. Certaines personnes refusent de me croire, mais voilà le résultat. Enfin, ça fait partie de la vie dans le coin. Autant l'accepter. Mais vous avez tenu votre promesse en restant avec moi. Voilà ma part du marché. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Je me suis dit que je pourrais vous apprendre à utiliser ce qu'on trouve dans la nature pour se préparer ou fabriquer des choses utiles. Ça vous dit? Très bien. Pour commencer, il faut des ingrédients. Des racines de xandre et une fleur de broc. Que je réfléchisse. Je sais qu'il y a des fleurs de broc au cimetière, et je pense qu'on peut trouver des racines de xandre près de l'école. Rapportez-moi ça et on s'y mettra.